Parce que vous savez que quand les travailleurs sont à l'étranger, ils contribuent, ils cotisent, et leurs employeurs aussi cotisent pour eux pour les charges sociales. Mais pour les travailleurs qui sont en France, dont les familles sont en France, ils peuvent bénéficier des mêmes avantages que les autres travailleurs français ici. Mais si les familles restent au Sénégal, ce n'est pas le cas. C'est un volet important. Il y a aussi le fait que quand les travailleurs vont à la retraite, ils souhaitent rentrer chez eux. Mais là aussi, pour qu'ils puissent avoir leur pension, que les pensions leur soient servies chez eux, dans leur pays, dans les mêmes conditions, il faut une convention. C'est pourquoi, en ce qui concerne la sécurité sociale des travailleurs, on a toujours besoin d'une convention bilatérale ou multilatérale. Parce que c'est la règle de la territorialité. Là où tu travailles, c'est là-bas où tu cotises. Et c'est là-bas où tu bénéficies des prestations, pas à l'étranger. Donc la première décision importante avec la partie française ouverte, et nous avons travaillé sur la base des instructions du M. le Président de la République du Sénégal et du M. le Président de la République de France, pour que notre convention soit l'une des conventions les plus modernes. Et je pense que la première décision qu'on a prise, et qui va permettre de comprendre l'importance des avancées, c'est que tout ce qui est portabilité entre la France et les autres pays de l'Union européenne ont été transposés dans notre convention. Ça veut dire que si vous prenez un autre pays de l'Union européenne, où le travailleur a travaillé en France, quand il va retourner dans son pays, tout ce qu'il peut apporter comme portabilité en termes de droit, en termes de sécurité sociale, cette portabilité est transposée dans notre convention. C'est une innovation majeure, importante, pour comprendre l'ampleur des réformes. Deuxièmement, il y a le fait que les allocations familiales qui existaient entre le Sénégal et la France et qui sont payées sur le territoire sénégalais n'ont pas été réévaluées depuis 2002. La décision a été prise de réévaluer cela de 40%. Et c'est important. Et à partir du 1er avril 2016, ça veut dire que les familles qui sont restées au Sénégal et dont les enfants sont restés au Sénégal, qui percevaient leur allocation familiale, verront à partir de janvier 2016 leur allocation réévaluée de 40%. C'est extrêmement important. Ensuite, il y a le volet de la maladie qui ne faisait pas partie de notre convention, qui est maintenant intégré dans la convention. Ici, ajoute que beaucoup de questions techniques qui étaient liées aux accords intercaisses entre l'IPRES et les caisses françaises, entre la caisse de sécurité sociale et les caisses françaises, toutes ces activités intercaisses où on avait enregistré un certain nombre de dysfonctionnements liés au remboursement des dépenses effectuées ou bien à la prise en charge de certaines dépenses comme des dépenses liées aux dialyses, etc., ont été revisitées et réintégrées dans notre dispositif actuel de la Convention. Ça veut dire que tout cela qui correspond à des demandes de la diaspora qui figuraient dans le mémorandum que la diaspora avait remis à M. le Président de la République viennent de connaître leur terme. On est venu aujourd'hui rendre compte parce qu'on est dans un monde de culture de résultats. Le Président de la République veut à chaque fois permettre aux Sénégalais de mesurer le niveau d'atteinte des objectifs que nous nous sommes fixés. Et je pense que pour cette grande initiative, la présence massive de la diaspora, à côté de son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, en présence de cette délégation, je me retrouve avec mon ami, Monsieur le ministre Morgon, nous avons pu constater que la diaspora est venue en masse. Nous allons les accompagner dans le processus de partage, dans le processus de vulgarisation, dans le processus d'information, parce que ce sont de nouveaux droits, ce sont de nouvelles possibilités qui sont ouvertes dans la Convention. Et ce travail-là, si on a pu l'avoir, c'est parce qu'on a la chance d'avoir un président de la République qui constitue la diaspora comme une priorité et qui demande à tous ses ministres de concentrer les efforts pour que les préoccupations de la diaspora soient prises en charge. Aujourd'hui, tout le monde est satisfait. Le ministre, en dépit de la revalorisation, on pense que les allocations familiales restent encore trop modestes, parce qu'avec 40%, un enfant percevra à peu près 6 000 francs.
Est-ce que c'est véritablement ambitieux, monsieur le ministre? Je pense qu'il ne faut pas faire la fine bouche. Dans la vie, rien n'a été terminé. Donc, aujourd'hui, ce sont des allocations dont les taux ont été fixés depuis 2002. 2002 à maintenant, ça fait 14 ans. Je pense qu'à une réévaluation de 40%. On n'a qu'à articuler ça par rapport à l'évolution du coût de la vie au Sénégal pour comprendre que c'est important. Maintenant, que ce soit insuffisant, c'est un fait. On va y travailler, vous y travaillez aussi ici avec la partie française. Je pense que le président a voulu quelque chose d'important, c'est-à-dire faire des réformes dans le secteur social, lutter contre les inégalités, faire en sorte que les plus démunis puissent bénéficier de la couverture sociale. C'est pourquoi il a mis en œuvre d'autres projets qui ne sont pas exportables et qui sont au Sénégal. Vous savez, les bourses de sécurité familiale, c'est 300 000 familles de transfert financiers à 300 000 familles. Vous avez la couverture maladie universelle. Vous avez aussi le fait qu'au niveau du Sénégal, nous avons des prestations pour ceux qui sont admis à la retraite, des prestations qui ne sont pas exportables, comme le plan Sésame, pour ceux qui ont plus de 60 ans. Les prises en charge sont des prises en charge gratuites. Je pense qu'il faut mettre le tout dans un tout. Le président de la République, sa préoccupation, c'est que les travailleurs soient mis dans d'excellentes conditions. Ses premières mesures sont allées dans le sens de la baisse de la fiscalité sur les salaires, dans le sens de l'augmentation des pensions de retraite, dans le sens de la diminution du coût du loyer, dans le sens de créer les conditions pour que notre pays puisse avoir plus de richesses et toutes ces richesses partagées, nous arriverons à quelque chose de bien. Ne faisons pas la fine bouche, c'est de grandes avancées et je pense qu'aucun des gouvernements précédents n'a pu le faire. Aujourd'hui, il faut le constater et c'est avec fierté qu'on a fait le compte rendu et la diaspora l'a reconnu et je pense que ça ouvre de nouvelles perspectives et d'autres pas viendront. Peut-être que l'avenir, je suis sûr, sera meilleur. Oui. Monsieur le ministre, on vous a beaucoup entendu sur les concessions que la partie française a faites au Sénégal. Qu'est-ce que vous, en contrepartie, vous avez concédé à la partie française? Je pense que ce n'est pas en termes de concession, c'est en termes de consensus. C'est-à-dire que quand on élabore, nous, le projet d'avenant, on est parti de dysfonctionnement qu'on a constaté et qui avait permis de dire dans le mémorandum de la diaspora que les travailleurs sénégalais étaient défavorisés par rapport aux autres pays. On est parti de ça. Il faut régulariser. Il y a des normes en matière d'avenant, en matière de convention de sécurité sociale, il y a des normes. C'est pourquoi il faut discuter. Mais je pense que ce n'est pas des concessions, c'est plutôt analyse objective de la situation. Un partage entre l'évolution des législations sociales des autres pays et une volonté manifeste de faire en sorte que la convention que le Sénégal a signée avec la France fasse partie des conventions les meilleures où on retrouve ce qui fait ce qui est de mieux. Je pense que c'est un aspect important. Il faut saluer la disponibilité de la partie française, saluer la disponibilité de la partie sénégalaise, parce que c'était des négociations. Vous savez, les négociations, on tire d'un côté, de l'autre, on dessert. C'est comme ça que la vie avance. Ce ne sont pas les positions maximalistes qui permettent de régler la question, mais on a du nouveau départ. Savourons déjà ce qu'on a comme victoire, comme élément positif pour la diaspora. Et peut-être que demain, en direction de la commission mixte d'octobre, s'il y a de nouvelles initiatives, en direction de l'élaboration de l'avenant, de l'arrangement administratif, on prendra compte de ces préoccupations. Et ce sera dans le sens de l'intérêt des travailleurs de la diaspora. D'accord. Monsieur le ministre, est-ce que le point fiscal a été tenu en compte dans le référendum? Parce que les Sénégalais, depuis 3 ans, ont un problème, très important sur ce point-là. Je pense que c'est une question qui a été abordée, mais n'oubliez pas que nous étions dans une commission mixte qui concerne la question de sécurité sociale. Cette question que vous abordez ainsi que la carte de retraité intéresse aussi d'autres ministères. C'est pourquoi ça a été noté dans le document et nous avons remis un mémorandum à la partie française et on s'est retenu de dire qu'en octobre, on va discuter de ces questions en présence des ministres qui sont concernés, en l'occurrence les ministres de l'économie, des finances et du plan, qui ont une prérogative propre en ce qui concerne le problème de l'unicité fiscale que vous avez évoqué. D'accord. Juste une question pour terminer. Expliquez-nous concrètement l'année que vous avez signé.